suffisant. En tant que chrétien, veille à ce que tu fais, les actes que tu poses. Amen. À ce que nous faisons et à ce que nous disons, afin d'être parfaitement honnêtes avec chaque homme. Et vous, si vous ne pouvez pas être honnête avec vos semblables, vous ne serez certainement pas honnête avec Dieu. Dis Amen. Frère, dis Amen. On doit être honnête avec nos semblables pour être honnête avec Dieu. Tu ne peux pas dire, moi je crois Dieu, j'aime Dieu, je suis honnête avec Dieu, et Dieu est un escroc avec tes frères. Dieu est un menteur avec tes frères. Ça ne marche pas. On ne peut pas être honnête avec Dieu si on n'est pas honnête avec nos frères et sœurs. Amen. Amen. Il faut être honnête. Voilà. Donc, la manière dont nous servons Dieu, c'est la manière dont nous nous servons les uns les autres. Oui, c'est vrai. Si tu peux servir Dieu en étant un homme juste, c'est que tu vas aussi dire la vérité à ton semblable. Tu ne pourras pas nous traiter mal. Si tu traites ton semblable mal, c'est que tu traites aussi Dieu mal. Même si Dieu ne réagit pas, même si Dieu ne parle pas depuis le ciel que tu me traites mal, mais le fait que tu arrives à traiter ton semblable mal, c'est que tu traites aussi Dieu mal. Dis Amen. C'est ça le message. Il n'y a pas à fabriquer, c'est la parole. Amen. Et ta conscience te dira si tu es honnête, si tu n'es pas un menteur. Est-ce que tu es honnête? Ta conscience te dira. Oh, moi je crois le messager que le message ça fait déjà 4 ans, 5 ans. Si tu traites bien ton semblable, c'est que tu traites bien Dieu. Est-ce que tu le crois? Amen. L'honnêteté. Voilà, c'est la même honnêteté. Voilà, l'honnêteté dont je ferai preuve envers vous, c'est la même honnêteté dont je ferai preuve envers Dieu. Voilà pourquoi un pasteur qui est un menteur, un voleur, un coureur de jupons, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de relation. Ne vous trompez pas, oh, il y a l'onction. L'onction, on peut fabriquer ça. Le prophète a dit, l'onction, ce n'est pas le fait que les gens tombent au sol. Il dit, l'onction, c'est Dieu sous contrôle. C'est une capacité de vivre la parole. Dis Amen. Dis Amen. Tu vas avoir l'onction, mais tu ne tombes pas au sol. Mais tu vis la parole. C'est une capacité. Dis Amen. David en avait. Il a dit, Goliath, je vais te terrasser. Il y avait l'onction. Tu as vu David crier? Non. Mais il y avait l'onction. Saoul n'avait rien. Il a tremblé. David en avait. Il a dit, qui es-tu, toi, un circoncis qui est en train d'insulter la main de l'Éternel? Moi, je vais te vaincre, je vais couper ta tête, je vais te donner aux oiseaux du ciel. Fini. Goliath a dit, tu es un enfant. David a dit, Nazar n'est pas Goliath. L'onction. Ça y est, déjà. Je vais te frapper, je vais te donner à manger au roi. Oh, dis Amen, frère. C'est ça l'onction. Amen. On doit être honnête. Voilà. C'est la même chose pour vous par rapport à moi. Nous devons être honnêtes les uns avec les autres. Tu le crois? Voilà. Aujourd'hui, des frères ont même peur de faire des affaires avec des frères. Des sœurs ont peur de faire des affaires avec des sœurs. Donc ils ne savent pas qui est frère, qui est sœur. Quand tu poses un argent, tu donnes le frère à Bongwani. Amen. À Ngola. À Ngouma. Serpent. Dès qu'il a vu l'argent, il n'est plus frère. Il va te escroquer. Tu te poses même des questions. Mais je dois me cacher où? Chez les païens ou chez les chrétiens? Mon frère, il y a des chrétiens. Mais les bandits sont nombreux. Les sérieux sont moins. Mais il faut prier pour que Dieu te conduise à faire ça. Alléluia. Voilà, j'aime ça. Donc on doit avoir l'honnêteté. Et quelqu'un nous observe. Est-ce que tu le vois? Quelqu'un t'observe. Quelqu'un d'autre t'observe. Parfois c'est tes enfants qui t'observent. Parfois c'est ton voisin.
Parfois c'est ta femme. Parfois c'est ton mari. Parfois c'est tes frères dans le Seigneur. Ils t'observent. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que nous exerçons les influences. Amen. Voilà. Vous en êtes peut-être pas conscient. Peut-être que tu n'es pas conscient. Mais il y a des yeux qui vous surveillent. Voilà pourquoi je crois que le plein évangile, nous devons être une église qui vit la parole.